Hi, everyone. We're going to give folks a few more minutes before we get started. Bonjour à If tout you'd le like to go monde. ahead and Nous introduce allons yourselves in the patienter chat, and I'll quelques take it. petites secondes avant de commencer. Merci de vous présenter dans le chat. Let's go ahead and get started then. Hi, Alors, nous allons everyone. commencer. Good Bonjour à morning, tout good le monde. afternoon, good evening. Bonjour, bonsoir ou Thank bon you all so much après-midi. for joining Merci us de vous today for the connecter fourth aujourd'hui pour session la of the quatrième Strengthening the séance Webinar Series, de la Strengthening série de Analysis webinaires sur le and Routine renforcement de Outcomes-Based l'analyse Data et for Maternal l'utilisation and des Newborn données Child de Specialized routine des Health. établissements de santé We're de la really excited to have CMNEA. you On joining est us heureux today, de vous and we avoir avec nous welcome you to introduce aujourd'hui. yourselves in Nous the vous chat. invitons à vous présenter dans le My chat. name is Je Emily suis Stammer. I'm Amélie the Senior Stemmer. Je Research suis Monitoring and Evaluation conseillère Manager with the recherche Momentum évaluation Neurologic du Failure Project, Momentum and I'm really accélérateur happy de to be here with you connaissances. all Heureuse today. d'être avec vous aujourd'hui. Before we dig into Avant today's de subject rentrer matter, dans le sujet, on data aujourd'hui, interpretation sur onlys, I want to go l'interprétation et over a few l'utilisation des housekeeping données, quelques items in rappels order to provide pour que everybody tout with le the monde best puisse experience possible passer on une today's bonne, webinar. une bonne So séance. first, please note D'abord, that today's webinar and all le of the other sessions in webinaire this series will be d'aujourd'hui, comme tous recorded and les posted autres, to the sont Momentum website. enregistrés So et if you're not téléchargés sur able le to site de attend any of the Momentum. Donc, si vous sessions ne or some of the participez sessions pas à in the l'une des series, séances de you will cette be able to série, vous access pourrez the recordings and néanmoins materials accéder à shortly after this l'enregistrement et session au completes. matériel peu après la So fin de la today, all séance. presentations today are in Aujourd'hui, nous English. aurons toutes les So if you'll présentations en stay in anglais. Donc, listening si vous channel, voulez you might rester just pick sur up on ce speaking in canal, English. vous écouterez Once l'anglais. the Et si vous session avez besoin starts, de please l'écouter click en français, on the puisqu'il y a interpretation interprétation, icon vous and pouvez select the French channel. cliquer sur l'icône d'interprétation. On a related note, the slides that will be presented Les today diapos on the aujourd'hui screen will appear in présentés English. seront en My colleague anglais. Mon Zach will share collègue links Zach in the chat to the vous donnera English-only and également French-only versions of the les slides, liens so de you can cette follow along with the présentation en presentation today. français également. We will aim to give verbal Et cues to note ensuite, when to progress to the next slide for bien those sûr, nous following guiderons les along. présentateurs, les intervenants pour changer de diapo. Lastly, there will be a single break Et for nous questions and aurons answers un during today's petit espace session de after questions et all the réponses presentations are complete. après toutes les Please présentations. click on the Q&A icon Et at the bottom of the screen veuillez to submit any cliquer questions you might have sur as we go along. l'icône de We'll do questions et our best to réponses respond to avant questions pour either directly in the activer cette Q&A at option. the On end, répondra directement dans le chat à la or fin in the ou Q&A verbalement box as we go along. ou dans l'option des So questions et with that réponses. housekeeping Donc, out of the sur way, ce, I think we're ready to begin. je crois qu'on peut commencer. Slide, thanks. So, a quick overview of Donc, the series. quelques rappels sur The cette purpose of this série. series is Le to but, introduce you to the c'est de resources and vous tools that you montrer can les use to ressources et les strengthen the outils pour analysis and renforcer use of l'analyse et routine l'utilisation des données de outcome-based data routine for des maternal and établissements de newborn santé child and dans le cadre de adolescent la SMNE1 focus in your work with donor et dans stakeholders. le So cadre de votre routine travail fertility avec les facility parties data prenantes. are an Donc, important ces source données of sont une information source for importante decision makers to d'information pour les understand service décideurs pour utilization and comprendre service quality so l'utilisation they can des identify services, leur problems and make qualité, evidence-based identifier des decisions on problèmes et policies prendre and des resource décisions sur les allocations. politiques et l'allocation des In an effort to ressources. strengthen the Pour analysis and renforcer use of l'analyse et fertility data l'utilisation de for ces données dans MMPAH le cadre de programs, la santé the World Health maternelle Organization néonatale, and WHO l'OMS
a élaboré un document avec un paquet de ressources pour le renforcement des capacités dans le cadre des ateliers ou de webinaires comme celui-ci. Donc, ce document décrit différents indicateurs pour la SMNEA qui peuvent être suivis grâce à des systèmes d'information et aussi guide la visualisation de ces indicateurs. Et nous avons aussi des considérations pour les gestionnaires de programmes et interpréter ces données pour la prise de décision. L'accélérateur de connaissances de Momentum a adapté tout ce matériel pour notre série de webinaires. Durant ces webinaires, on regardera les composantes de tous ces outils de l'OMS. Mon collègue Zach vous donnera des liens dans le chat pour accéder à tous ces documents et les ressources. Il y a également un lien dans les diapos pour accéder à la page web. Donc, durant ce webinaire, vous verrez, vous écouterez des exemples pratiques qui illustrent les concepts et comment les mettre en pratique. Et on regardera également toutes les ressources existantes, les outils, les modèles pour appuyer votre travail. Et certains collègues ont préparé une partie de ces diapos, de ces présentations, et donc d'autres ne sont pas là. Donc, on n'aura peut-être pas toutes les réponses à vos questions sur le contenu de ces présentations, et pour celles-ci, on les enverra ou on les transmettra, ou vous-même pouvez écrire à l'OMS à une adresse email que l'on vous donnera dans le chat. J'ai déjà moi-même envoyé des questions et ils répondent assez souvent. Alors aujourd'hui, nous regarderons les composants de la 5e et 7e présentation sur l'interprétation et l'utilisation des données. Et la 6e, ce sera sur la visualisation des données et on couvrira ce thème le 26 septembre. Alors, un rappel, chaque séance est structurée de la même façon, avec les mêmes composantes. Donc, on commence avec la présentation des participations pour parler des concepts liés à la séance, avec les différents outils, les ressources disponibles pour appuyer ce travail. On se focalise donc sur cette trousse à outils spécifiquement de l'OMS et les autres outils que nous présentons. Ensuite, on écoutera les présentations des différents collaborateurs de Momentum et pour savoir comment ils ont mis en place ces concepts et les ont traduits dans leur travail de tous les jours. On aura également un petit espace de questions et réponses. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de l'interprétation et l'utilisation des données. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister aux autres séances, on a parlé de l'introduction aux données, qualité des données, triangulation des données et tous ces séminaires sont en anglais et en français. Diapo suivante. Alors, nous avons de très belles présentations aujourd'hui. On va commencer avec la partie contexte que je présenterai. Ensuite, Scott Merritt, Emeka Efemenam de Global Leadership au Nigeria. Ensuite, Tapson Dundu de Zambie et Mary Drake. On aura donc la Nigeria et la Zambie pour les études de cas. Et ensuite, on écoutera Mary Drake, qui est conseillère de Momentum Global Leadership sur le travail sur les données pour l'action en Indonésie et en Zambie. Diapo suivante. Alors, l'objectif de la séance d'aujourd'hui est d'avoir une vue d'ensemble de l'importance de l'interprétation et l'utilisation des données pour appuyer nos partenaires dans le travail de tous les jours en matière de SMNEA. On verra des exemples réels de la façon dont les collègues de Momentum ont
fait cela et également pour vous présenter des outils, des ressources et appuyer tous les partenaires dans le cadre de ces missions. Alors, voyons tout de suite l'interprétation des données et la partie contextuelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'interprétation des données? C'est un processus pour que les informations aient du sens. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé de l'analyse de ce processus pour transformer les données en informations. Donc, une fois qu'on a les informations, il faut les interpréter, qu'elles aient du sens pour savoir pouvoir les comparer, explorer les causes et conséquences. Donc, le trousse à outils de l'OMS nous donne un guide pour l'interprétation. Vous pouvez l'étudier avec votre équipe. On regarde la pertinence des conclusions, on se pose des questions, que nous disent les données, qu'est-ce que ça veut dire pour notre programme, est-ce que l'on a atteint nos cibles, est-ce que les tendances pour certains indicateurs sont plus élevées, moins élevées ou les mêmes et ensuite se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on regarde et on voit ces tendances? Il faut donc commencer à réfléchir pour changer les choses le cas échéant. Et ensuite, il peut être utile de regarder d'autres données qui peuvent nous aider à comprendre vos propres données. Donc, qu'il y ait des données qui peuvent être explorées ou qui peuvent être apportées par d'autres. Et ensuite, il faut regarder quelles sont les questions, est-ce qu'on a besoin de plus de données, est-ce que les questions ont reçu des réponses, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour répondre à ces questions, par exemple des visites de supervision, des réunions avec les parties prenantes et au travers des graphiques. On regarde quelles sont les parties prenantes qui peuvent être associées. Je crois que associer toutes les parties prenantes, c'est absolument indispensable. Diapo suivante. Alors, essayons de couvrir quelques considérations et questions de l'interprétation des données. Quand on regarde les données, il faut voir quelles sont des données, qu'est-ce qu'elles nous disent et aussi qu'est-ce qu'elles ne nous disent pas. Par exemple, sur ce graphique, on voit un modèle de l'OMS. On a par exemple, les enfants morts-nés par rapport à toutes les naissances depuis 2021 à fin 2022. Quand on regarde à cela, est-ce qu'on peut dire quelle est la proportion de toutes les naissances dans tous les établissements sont des morts-nés? Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette proportion donc, ça ne nous dit pas en dehors, les statistiques en dehors des établissements. Est-ce qu'on peut avoir aussi savoir si cela s'est passé pendant la période de l'accouchement ou avant? Oui. Est-ce qu'on peut dire quelle a été l'évolution dans le temps? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la tendance avant 2021 ou après 2022? Non. Est-ce que l'on sait si ce rapport est complet ou ces informations sont complètes? Non, on ne le sait pas. Donc, même si on peut avoir beaucoup de bonnes informations, il est important de savoir aussi ce que l'on ne voit pas, ce que les infos ne nous disent pas. Donc, moi, quand je regarde des graphiques, je vois tout de suite qu'est-ce que le graphique ne me dit pas. Et c'est une façon aussi de pouvoir cerner les choses. Donc, le trousse à outils de l'OMS nous donne différents exemples qui sont utiles et que l'on peut regarder avec l'équipe quand on discute de l'interprétation. Donc, on peut discuter de tout cela, de ce que les données disent ou ne disent pas. Et c'est une activité d'introduction préparatoire qui est assez intéressante avant d'analyser les données. Cet outil, cette trousse à outils aussi nous permet de voir d'autres considérations. Par exemple, faire en sorte que les données soient standardisées, regarder s'ils ont des dénominateurs, des unités, des bases démographiques
spécifiques, en particulier pour les comparaisons de données dans le temps et entre différents groupes. Ensuite, regarder l'impact de la qualité des données. Que c'est important pour l'analyse et l'interprétation. Je recommande de regarder les mesures de qualité qui sont disponibles et les inclure dans l'interprétation et aussi être honnête par rapport aux limites qui peuvent exister. La corrélation ne veut pas dire une relation de cause à effet. Il faut s'en rappeler. Donc, par exemple, s'il y a des résultats faibles dans les zones rurales, ça ne veut pas dire dans que ça, qu'il n'y ait pas de conditions de vie nécessairement bonnes. Il peut y avoir d'autres facteurs, par exemple, problème de densité. Et donc, il faut regarder un peu quelles sont les causes. Et si vous voulez illustrer ce point avec votre équipe, je recommande donc le site web que Zach va vous donner dans le chat qui nous parle de ces corrélations et de la publication qui suggère qu'il y a une relation entre, par exemple, la consommation de margarine et le taux de divorce aux États-Unis dans l'État du Maine. Certains exemples sont assez drôles, en fait, mais ils nous expliquent bien les choses. Ensuite, tenez compte de la généralisabilité de vos données à l'ensemble de la population cible. Ça, c'est très important parce que si vos données proviennent d'une source distincte qui ne représente qu'une partie de la population, par exemple les naissances dans les établissements ou les naissances dans les établissements publics, vous ne pouvez pas généraliser ces résultats à tout le monde car vous ne tenez pas en compte des naissances dans les établissements non publics ou celles qui ont lieu en dehors des établissements. Soyez prudent lorsque vous tirez des conclusions générales sur la base limitée ou biaisée, même avec les données de routine des établissements de santé. Les données ne reflètent souvent que les services fournis dans les établissements de santé du secteur public. Et ne regardez pas ou ne prenez pas en compte uniquement les résultats qui étaient vos conclusions. Nous appelons cela une sélection sélective des données. Vous avez besoin de tout examiner d'une manière holistique pour interpréter les données de manière plus équitable et soyez honnête quant aux limites de vos données. Comme nous avons déjà en parlé, c'est important de reconnaître les limitations des données. C'est préférable d'être très clair à ce sujet afin que les utilisateurs comme les décideurs puissent en tenir compte lors de l'interprétation. Ça, c'est un bref aperçu de l'interprétation des données. L'OMS, comme toujours, entre plus dans les détails, mais je pense que les présentateurs parleront également de l'interprétation. Je sais que nous avons beaucoup de temps pour cela. Encore une fois, très rapidement, nous allons parler du soutien à l'utilisation des données pour la prise de décision. Diapo. Alors, je n'ai pas probablement besoin de vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir des données pour la prise de décision, mais je pense que ça, c'est une bonne citation de la boîte à outils de l'OMS. Nous voulons prendre des décisions politiques et programmatiques sur la base de données empiriques plutôt que de manière arbitraire. Qu'est-ce que c'est les éléments clés d'une décision fondée sur les données? Tout d'abord, il y a des données, les informations elles-mêmes. Il peut y avoir de nombreuses sources de données et l'information que nous utilisons pour la prise de décision. Pour quelques exemples de différentes sources de données, vous pouvez référer à la séance de la semaine dernière, mais toutes les sources pertinentes doivent être prises en compte lors de la prise de décision utilisant des données. C'est important de prendre en compte aussi les données concernent la personne qui prend les décisions, la partie prenante ou la décideur. Il s'agit de toute personne et c'est des
décisions pour éclairer la conception, l'évaluation des programmes relatifs à la gestion, l'amélioration des programmes et aussi des politiques et de planification. Ces trois éléments, les données, les parties prenantes et la décision elle-même sont très importants pour le processus de décision. Diapo. La boîte à outils de l'OMS présente quelques étapes pour prendre des décisions que pourrait être utile de parler avec votre équipe. La première étape, c'est examiner les données, les informations disponibles et identifier les problèmes à étudier. Demandez-vous quelle est la question. Tenez compte de l'exactitude des données, des informations, réfléchissez aux autres données ou informations complémentaires disponibles pour la validation ou la triangulation. Et ça nous amène à notre prochaine étape, évaluer les données, informations supplémentaires nécessaires, qu'est-ce que vous avez en besoin, qu'est-ce que c'est les questions que vous avez besoin de poser. Et après ça, vous avez besoin de définir les changements avec les causes profondes. Vous avez besoin de décrire les changements de haut niveau, observer, examiner les causes profondes des problèmes, aussi enquêter sur ces causes profondes. Nos collègues vont parler par rapport à des causes profondes qu'ils utilisent, comme les 5 pourquoi et les 4. Ensuite, vous avez besoin d'identifier les parties prenantes. Pensez qui a besoin des utilisations des données, qui est intéressé par le problème identifié, que ce soit les parties prenantes des autres personnes. Nous sommes souvent limités par le temps et les ressources et le niveau d'implication optimale n'est pas toujours possible. Élaborer des recommandations, plans d'action. Qu'est-ce que c'est les recommandations? Qu'est-ce que vous voulez que les parties prenantes fassent des informations fournies? Qu'est-ce que c'est le calendrier? Qu'est-ce que c'est vous pouvez faire maintenant? Plus vos recommandations sont concrètes, mieux c'est. Notez que même le processus s'y est présenté comme linéaire dans le graphique. L'utilisation des données pour la prise de décision doit être un processus continu, axé sur un objectif. Vous ne devriez pas être non plus être surpris si l'augmentation de la demande de données auprès d'un groupe de décideurs conduit à davantage d'activités de collecte de données. Et j'ai l'impression que qu'il est rare que la collecte de données réponde complètement à la question, sans question supplémentaire. Dans le contexte de SMNIA, certaines questions auxquelles vous pouvez répondre en utilisant les données peuvent consister à déterminer si vous êtes sur la bonne voie ou non dans vos activités ou concentrer vos efforts, identifier les ressources ou investir les ressources, déterminer si les objectifs du programme ont été atteints. Très important d'utiliser les données pour guider les programmes, améliorer le programme. Si vous avez déjà travaillé sur les projets financés par l'UCED, vous peut-être allez constater certaines similitudes entre les concepts, le cycle d'apprentissage et nous allons parler en plus détail plus tard. Diapo. Alors, nous allons brièvement souligner les ressources importantes, pertinentes qui traitent de l'interprétation et l'utilisation des données et qui peuvent être utilisées pour soutenir les équipes. Comme j'ai déjà dit, le contenu aujourd'hui est adapté et tiré des modules 5 et 7 de la boîte à outils de l'OMS si vous recherchez davantage de ressources sur l'interprétation et l'utilisation des données. Ça existe. C'est bon parce qu'il y a des exercices que vous pouvez utiliser avec vos équipes pour mettre en pratique les concepts présentés avec des scénarios et des cas.
Ensuite, leadership national et mondial Momentum a élaboré le guide de données pour l'action Momentum. Marie va parler dans un instant. Il y a des modèles, des agendas qui peuvent être personnalisés et utilisés pour répondre à vos besoins. Finalement, je voulais souligner deux ressources d'apprentissage adaptif que Momentum a élaboré. Nous avons le guide d'apprentissage adaptif qui fournit de contexte d'informations sur l'apprentissage adaptif. Nous avons une boîte à outils que Leadership national et mondial Momentum a élaboré. Et elles sont toutes deux liées ici. Je voulais souligner que malheureusement, c'est en anglais, la boîte à outils et aussi les ressources. Si vous avez des bonnes ressources en français pour l'interprétation et l'utilisation des données, n'hésitez pas de les mettre dans le chat pour les partager avec les autres. Comme j'ai déjà dit la semaine passée, on peut mettre à jour les ressources s'il y a des bonnes ressources dans les autres langues qui se concentrent sur le SMNIA. Avec ça, j'aimerais passer à nos présentations. Nous allons entendre à Scott Emeka et Tapson de Leadership national et mondial Momentum parler. Ils vont parler de leur travail de cartographie des données de routine sur la SMNIA au Nigeria, en Zambie. Je vais passer la parole à Scott. Comment allez-vous? Merci pour être ici. J'apprécie que vous êtes ici. Nous voulons parler de MCGL. Et même quand on regarde cela, nous avons dit que nous avons parlé de l'interprétation des données, visualisation, l'utilisation, les manières de visualiser les ressources, les données et utiliser le processus pour nous aider à prendre des décisions. Ce que nous voulons faire est d'être en plus profondeur par rapport aux données. Nous ici, nous pensons que c'est très accessible, c'est essentiel, très utile pour tout cela. Non seulement pour entendre les données, mais faire des actions. Nous parlons de GIS et de la cartographie. Quand vous allez ouvrir les boîtes à outils, les guides, vous allez voir des cartographies. Par exemple, nous avons sur la proportion de naissance, couverture de programmes pour la programmation des données. Et diapo. Alors, pourquoi des cartes? Ça ne devrait pas être une surprise parce que les agents de santé utilisent depuis longtemps des cartes pour comprendre leurs données, mener des interventions comme avec les cartes des 1884. Diapo. Une de ces raisons, c'est parce que utiliser ces cartes, les sources de données GIS nous aide à rassembler les données en utilisant la localisation comme fil conducteur. Ça nous aide à comprendre les données en contexte, les différents niveaux que vous pouvez voir dans le diapo. Ça nous aide avec le contexte de la population, les données, toutes les différentes ressources que nous parlons nous donnent plus de contexte. Diapo. Merci. Mais quand nous parlons des résultats, nous parlons de cela. Il y a la science que nous n'avons pas du temps pour parler de cela, mais il y a trois
graphe des cartes. Toutes les données sont reparties dans l'espace, mais les cartes nous aident à comprendre comment les résultats sont distribués et reconnaître des modèles dans l'espace. Comment ça nous aide avec la programmation? C'est basé sur la distribution et ça nous aide à faire ça. Comme vous pouvez voir, dans les données sont très différentes dans les différentes cartes. Diapo. Nous utilisons les cartes dans le leadership national et mondial momentum pour longtemps. Nous avons fait des exercices. Nous avons standardisé les données, les ensembles de données pour vérifier que nous avons ces données disponibles pour que les personnes puissent avoir les données. Et on utilise ça avec les relations entre les différents sites. On utilise cela pour calculer les populations, mesurer l'accès, identifier les tendances et voir les résultats. Diapo, s'il vous plaît. Alors, les cartes nous aident à visualiser les données SMNEA de différentes façons. On peut regarder ces données par site ou par département ou district selon les différentes cartes qu'on utilise. Donc, on a des cartes comme ça avec des bulles ou d'autres colorations. Diapo suivante. On peut regarder aussi un seul indicateur, pas sur une carte, même s'il peut y en avoir plusieurs. On peut en utiliser deux ou on peut en utiliser plusieurs, comme vous voyez ici, avec différentes couleurs. Et on peut aller encore un peu plus loin pour développer des indicateurs, mais il faut bien sûr trouver toujours une limite parce que ça peut devenir très complexe. Et nous pouvons aussi regarder des cartes qui évoluent dans le temps. Comme vous voyez ici, une évolution dans le temps de 2022 à 2024. Et on regarde, par exemple, ces données avec un seul indicateur sur une période de temps donnée. Diapo suivante. Nous pouvons voir aussi des cartes en termes de valeurs nettes ou brutes et qui sont calculées dans le cadre de statistiques pour savoir où on devrait focaliser ou cibler nos programmes. Alors, ce que nous allons faire dans cette présentation, c'est de regarder ce qui se fait dans deux pays, en particulier au Nigeria, avec l'utilisation des cartes, donc Nigeria et Zambie. Et je vais passer la parole à Emeka qui va nous parler directement de ce qui se fait et comment j'utilise les cartes, en particulier dans ce domaine de la violence fondée sur le genre. Bonjour à tout le monde. Alors, le titre de cette présentation est donc est en réponse à la VBG dans deux districts au Nigeria. Alors, dans le cadre du projet VBG et MCGL, utilisé pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles, et éviter le mariage forcé, le mariage des enfants et l'adoption précoce de planning familial. D'abord, on a essayé à renforcer les capacités des institutions et organisations dans les pays en donnant des données sur le genre, le mariage forcé et les services de planification familiale. On a utilisé donc des données sur les relations intrafamiliales ou en couple, la violence sexuelle
et d'autres. Ensuite, on a regardé les objectifs d'apprentissage adaptatif et ensuite, objectif carte, la collaboration intersectorielle et les partenariats innovants entre les États au Nigeria. Donc, on a fait cet essai dans deux États, Ebonyi et Sokoto en Nigeria, pour appuyer en particulier 238 établissements sanitaires avec l'aide de JPIGO, Save the Children et PACT. La période a été octobre 2020 à septembre 2024, donc récemment terminée. On a travaillé aussi avec des partenaires locaux, Ebony Dovenet, CEHNRD, Sokoto, Nana, AHSH et Rural Women et Development. Diapo suivante. Alors, données démographiques au Nigeria. 36% des femmes mariées ont une expérience de violence conjugale et 53 et 35% ont eu, en particulier dans les deux États qui sont les États pilotes, Ebonyi et Sokoto. Donc, un taux plus élevé et moins élevé. Donc, on a fait ces évaluations dans ces deux États en regardant un petit peu les normes sociales, les normes, les aspects de gouvernance politique et aussi en faisant une cartographie des services de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Et on a pu ensuite, après ces analyses, mobiliser les communautés et renforcer les capacités au niveau des institutions locales et aussi rechercher une réponse au niveau multisectoriel en associant les différentes parties prenantes. Alors, avant MCGL, il n'y avait pas de dépistage de ces problèmes de VBG dans ces États. Donc, avec MCGL, on a formé des prestataires de santé dans les différents centres sanitaires. On a par exemple, travailler au niveau des visites prénatales et autres visites de suivi de planning familial. Et on a pu proposer des soins et un suivi de ces personnes victimes de VBG, également leur proposer des traitements, prévention du VIH. Et vous voyez ici ce diagramme de flux depuis les victimes, l'identification des victimes de cette violence, le suivi, la ligne de soutien et la façon dont on a pu les appuyer ou les réorienter. Très bien. Alors, voyons maintenant le flux du système géoréférencé, du système géographique d'information, GIS. On a utilisé ce système après la collecte des données. On a transféré tout ça sur des fichiers Excel. Ensuite, on les a validés avec un deuxième set ou un ensemble de données. Par exemple, sourcés ou obtenus sur des sites gouvernementaux, tout cela pour améliorer la qualité des données. Et nous avons donc utilisé d'autres outils pour faire des recoupements. On a fait la validation et
on our a dashboards utilisé ces and données doing pour le analytics dashboard, in sur le Power tableau de BI. bord et Next notre slide. travail d'analyse. So, Alors, what is YMAP? pourquoi It's cartographie? visuals for Alors, il nous data aide à for avoir dashboards. des données So, visuelles the pour team les aim to tableaux de visualize bord GBV case identification data et using ça nous interactive permet de dashboards voir les for données modeling et data d'identifier les données activities. de So, these VBG et de les outputs mettre allowed dans us nos to tableaux de effectively bord track de and façon mensuelle analyze the trends et across et different aussi sites and d'analyser les other solution tendances sur units différents over sites, time. différentes When we presented zones this au data niveau in a clear infranational and et dans dynamic le temps. format, we were able Et to nous easily identify standardisons patterns les like formats. increases and decrease in case identification On regarde and un make petit peu data-driven les decisions tendances à la inform hausse, à future la baisse, actions in the et, intervention. et So our cela nous aide dashboard à provided orienter a nos comprehensive interventions. overview that enabled the team Cela and nous donne stakeholders to également monitor une performance and vue access d'ensemble. and access C'est effectiveness complète of our interventions and ensure that some of our resources are being et directed voir aussi towards comment the certaines areas with ressources sont greatest need. utilisées. So the next slide. Diapo suivante. Yeah, so you can see Alors, on voit the ici MCGL project le projet identification dashboard. MCGL et le tableau de bord de So la you, mise you en can œuvre. see the period is On there, voit the les state, différentes LGA. So périodes, les deux at the états. left part, you can see that À there's GBV gauche, screening over there, the case identification. So on when you click regarde on tout any of them, it's ce able menu, to break it out, to break résumé, out the dépistage numbers, the VBG, name, and then identification des cas, planning familial, the map. renvoi. The Et map on is voit shown, and cette then you are cartographie, seeing the cette site carte straight from here. Next slide. et les nombres de cas, etc. All right. So we were able to. This is just a sample Donc, c'est of one of juste our un facilities, échantillon, the un modèle Kandahar ici que je vous Primary Healthcare montre Center in Sokoto de la State, façon where dont on a it pu points out visualiser les there choses, the facility points out the les total cas de cases VBG. identified, showing that it's 621. So in doing On this is a just a sample. All the donc sites were able to tous know les what is happening in sites each of our ont 258 été suivis pour facilities. voir ce Next qui se slide, please. fasse, ce qui s'y passe et au niveau en particulier des établissements qui ont collaboré à ce suivi. So we also wanted to understand Ensuite, on a voulu comprendre GBV case identification. l'identification des cas de VBG ou les Locations with a zones high avec une rate of data forte values prévalence des cas de business VBG identification. We aim to et on investigate the voulait underlying donc factors contributing to these comprendre, étudier trends. les facteurs If not possible, sous-jacents, we voir were les able to pratiques au evaluate niveau des specific practices prestataires and de approaches that soins, were les used by dynamiques hospital providers socio-économiques that may et influence the également les qualification of raisons cases, donc as de well toutes ces as tendances we try to au analyze niveau de the ces socioeconomic communautés. dynamics and the cultural norms within the communities that which could be driving the increase in some Et donc reported les raisons increase qui in reported cases. euh, So we gained a font que deeper ces tendances sont understanding of ce these qu'elles factors, sont. and we tried Donc, on to a intégré tous ces identify root facteurs causes and then et developed pour comprendre les tailored ways and raisons, approaches to les addressing these racines, les causes challenges. And profondes at the end of the day, de it la proved prévalence de cette effectively violence dans response ces in zones étudiées, au in moins dans les zones the où next slide. tendance est la plus forte. Diapo All right. suivante. So this is one of our mappings that Alors, we une used, des cartes density mapping utilisées that we used using the QGIS. avec le GIS. So here we try Ici, to use a color grid to on a utilisé illustrate différentes cases with a high couleurs pour density, voir with a high les caseload, GBV numéros, caseload. But you can see in la on the sheet here, densité, si vous there's our voulez, de north cas. and Les zones en has the blanc où il y en the a Dakar Digi moindre, en is having rose a higher de 200 à caseload, while 400 some of the et rest en rouge où les cas sont les plus lower as importants. the case may be. And Ebonyi was having lowest, and of course Afibulat was also having the lower Abakaliki et Isano sont les zones donc où la densité de ces cas est la plus forte. All right. So, Alors, data, comme on one of the dit, reasons des for données pour l'action. for On ne data peut rien faire. putting our data Ce into que l'on action. veut, c'est utiliser So les data données pour from all of agir, pour our dashboards informer. and maps, we try to Et analyze on a them donc to inform utilisé planning et of our next analysé steps. toutes ces données pour We les étapes try to suivantes. identify specific
également pour savoir quelles sont les zones sur lesquelles il fallait intervenir directement. Donc, on les a ciblées pour mettre en place des visites de mentorat et des formations, des mises à jour de formation, en particulier dans les zones où la performance était moindre. Donc, renforcer la formation, renforcer la sensibilisation des parties prenantes pour appeler leur attention sur le fait que ces zones étaient sous-performantes. Merci. Thank you, Emeka. Merci, Emeka. On peut maintenant passer au cas de la Zambie, qui va nous parler du système d'information géographique pour la santé maternelle et infantile. Alors, ce qui nous a aidé à vraiment nous agir dans cette voie, c'est que nous avons reçu beaucoup de questions de la part de nos donateurs et nous avons donc décidé de nous engager dans cette voie. On a regardé les ressources dont on disposait, ce qu'il fallait faire pour décider et prioriser cette approche. On a travaillé avec différents établissements et on n'a pas pu, avec les ressources dont on disposait, bien sûr, tout couvrir. Avec ça, comme vous pouvez voir, dans les 6 provinces en Zambie, ça c'est ce que nous aidons. Il y a plus de 2000 établissements qui sont cibles. Donc, nous avons plus ou moins 72 et tous les districts en voulant vérifier qu'il y avait des soutiens pour tous ces établissements. Mais il y avait des défis parce que comment est-ce que nous pouvons aller à tous les sites, aider tous les sites, soutenir tous les sites, et ça c'est clé comme guide pour faire cela. Et nous voulons réduire aussi la mortalité. Prochain diapo. Une des choses clés, c'est d'avoir comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources et de utiliser les structures du ministère. Et comme vous pouvez voir, il y a il y a un bureau dans presque tous les et il y a une centre zone, il se peut qu'il y a 2, 3 ou 4 et en utilisant le mentorat par les pairs, peut-être vous ne pouvez pas enseigner dans tous les sites, mais pour pouvoir fournir de soutien, 4 ou 5 dans chaque district, il y a 4 ou 5 et ils sont critiques dans le processus. Et nous avons à travers les districts. Diapo. Le problème maintenant, c'est, comme vous avez vu, un des objectifs, nous avons de 2500 établissements. La question, c'est où est-ce que ça se passe avec plus de fréquence? Est-ce que c'est concentré dans des sites, dans tous les sites qu'en utilisant le système d'information géographique? Vous pouvez voir où sont les sites avec qui ont qui ont le taux de mortalité plus élevé. Vous pouvez voir le volume
et utiliser les données qui sont actuelles, qui sont dans le système, et ça nous aide à identifier les sites à forte à une fréquence plus haute. Et ça nous dit que ce n'est pas juste les sites avec une taux plus élevé, mais comment est-ce qu'on pourrait résoudre ces problèmes pour que nous puissions identifier les sites et aussi avec ça, on peut utiliser le système d'information géographique pour identifier les points névralgiques, les points chauds et les groupes de valeurs élevés et faibles. Mais ne pas oublier, il y a des autres points. Vous avez besoin de cibler cela. Mais dans les termes de cibler, nous pouvons nous concentrer dans les points rouges par rapport à la taux de mortalité maternelle, mais aussi de prendre en compte que nous avons besoin de cibler aussi les autres points. Et penser que peut-être on devrait changer le comportement les capacités euh, dans, dans, dans ces conditions. Diapo. Quand vous voyez cela, nous avons les données de SIG, d'identifier des districts prioritaires et aussi le mentorat ciblé des établissements. Une des interventions que nous avons de Jafaigo et des autres, c'est très critique et de concevoir les changements dans ces sites d'impact immédiat parce que ça aide les gens à travailler ensemble dans ces points névralgiques et ça, c'est en fait SIG et aussi le mentorat. Ce que vous voyez ici, c'est des cartes. Qu'est-ce que c'est le mentorat? Identifier les districts prioritaires, qu'est-ce que c'est la relation? Même établissements qui ne sont différents et comment est-ce que vous allez soutenir, d'assurer qu'ils ont le soutien au système, se concentrer sur les volumes plus hauts et les districts prioritaires, mais aussi de travailler avec le système qui pousse vers les points et, dans cette manière, vous travaillez dans les points, mais aussi de travailler dans le système critique parce que les hôpitaux, et il y a des personnes qui meurent. Et le problème, ce n'est pas seulement le plus chaud, mais aussi le cible. Pour définir les numéros. Et c'est pour ça que nous pouvons voir que nous pouvons concevoir les numéros pour que le système soit à toute épreuve. Je vais passer la parole à Scott. Oui, c'est vous. Nous avons déjà parlé de cela. Qu'est-ce que nous avons appris ces pays et le programme complète? En premier,
Il y a beaucoup de données, qualité, des défis que nous avons besoin de prendre en compte. Comme Emily a dit, et des problèmes de qualité des données, de complétion, mais aussi nous avons des autres défis par rapport à la consistance qu'on nomme, les références, l'exactitude des emplacements. Et nous pensons de cela et nous essayons de traiter ces problèmes. Nous avons besoin de travailler avec ça. Ce que nous avons appris, c'est qu'il y a des quotients qu'on doit prendre avec quelques concepts qui parlent des points chauds, comment on peut comparer des zones de différentes tailles et il y a différentes manières de faire et ça prend du temps pour et nous avons c'est important de considérer cela. Et ça prend le temps d'étudier les données. Malgré cela, l'utilisation de cartes permet de comprendre les résultats, le contexte d'une manière nouvelle, meilleure. Et ça, c'est très important d'avoir cet outil quand on travaille avec ces systèmes. Je vais passer la parole à un autre membre de l'équipe. Merci pour ça. Merci, Scott. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie Drake. Je travaille comme conseillère. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je vais parler de l'interprétation des données et l'utilisation pour la prise de décision. Je vais commencer avec point de vue des bases des réunions données pour l'action. C'est pourquoi nous avons cela. C'est pour examiner les progrès réalisés sur un petit nombre d'indicateurs prioritaires pour donner des commentaires et aussi d'identifier le problème, effectuer une analyse de causes profondes et mettre en place des actions de suivi concrètes et nous allons parler des exemples. Nous avons des outils qui sont inclus dans ce guide qui pourraient nous aider à commencer avec ce travail ou continuer avec le travail. Et ça, c'est ici. Processus des données pour l'action, on peut intégrer pendant le cycle de vie du programme. Diapo. Comment utiliser les réunions données pour l'action? Il y a une phase de préparation, c'est d'avoir réalisé la réunion et il y a un suivi. C'est très commun avec les réunions de sélectionner les indicateurs, définir l'objet, organiser l'équipe, préparer des visualisations, essayer de faire un meilleur effort pour résoudre les problèmes de qualité et décrire les tendances. Il y a des outils qui sont ici à la droite qui sont partie du guide des données. Il y a un outil pour les parties prenantes, exemple d'ordre du jour, outil d'interprétation des données. Quand on parle de réaliser la réunion, ça c'est quand c'est bon d'avoir une description des tendances, identifier les lacunes, analyser les causes profondes, pourquoi on voit les tendances et aussi élaborer un plan d'action.
Et chaque fois, ce n'est pas quand ce n'est la première réunion, c'est important de examiner qu'est-ce que c'est les plans d'action qu'on a déjà écrits et où sont-nous dans le processus. Aussi, un modèle, exemple d'analyse des causes profondes, exemple d'utilisation de l'outil d'interprétation des données et implémenter. La prochaine étape, c'est vraiment mettre en œuvre les changements. Diapo. Ça, c'est essentiellement autre manière de décrire le processus. Une chose, c'est, je voudrais souligner ici qu'il y a des rôles spécifiques dans cette phase de réaliser la réunion, mais c'est important de fixer les objectifs en avance pour que les personnes, les preneurs de notes, les facilitateurs euh, sachent ce qu'ils ont besoin de faire. Et aussi, c'est plus facile de faire un suivi pour si c'est nécessaire. Je partage l'expérience avec le guide des données, euh, le travail qu'on fait en Zambia. Une des choses clés en Indonésie, c'est qu'il y avait des indicateurs et il y avait du travail fait pour adresser tous les indicateurs en même temps. Mais nous avons pris un pas vers l'arrière parce que ce n'est pas d'avoir beaucoup d'objectifs en même temps. Alors, nous avons fait un effort d'identifier les un indicateur doit montrer une variation sur une courte période de temps et des indicateurs. Alors, il y a des indicateurs qui peuvent changer au cours d'une période assez longue, mais sur une longue période, c'est normal de voir des changements. Il faut qu'il soit fiable, valable, facile à comprendre, facile à organiser, à collecter les données. Et ils doivent aussi permettre une présentation granulaire ou détaillée pour faciliter les comparaisons entre les départements, entre les unités et pour savoir et comprendre ce qui change et comment améliorer les choses. Diapo suivante. Il est important que ces indicateurs soient sélectifs. Il faut bien les choisir. C'est très important de façon conceptuelle et aussi au niveau de la mise en œuvre du processus. On n'a pas de temps de regarder tous les indicateurs maintenant, mais en général, au cours d'une réunion d'un jour, on prend 3 ou 4 indicateurs, on en discute. Si on a une demi-journée plus supplémentaire, on peut en voir entre 6 et 10. Il y a des exemples d'indicateurs qui sont recommandés, extraits donc de guides de l'OMS, comme on a mentionné plus tôt, et aussi de la programmation de la SMNEA. Alors, ces indicateurs doivent être adaptés au contexte de chaque pays, bien sûr, et de façon à pouvoir mieux les utiliser. Voilà quelques modèles, je voulais juste vous les mentionner pour que vous sachiez qu'ils soient dans le guide. Parlons maintenant un peu de l'interprétation des données. Nous avons des exemples, en voici un. Et ce que je veux que vous regardiez ici, c'est qu'il y a une partie visuelle et il y a un tableau
qui nous donne une interprétation. Dans la partie du graphique visuel, il y a une ligne cible et il y a des pourcentages. Alors, les questions qu'il faut poser pour comprendre les tendances, c'est de savoir si les performances de l'indicateur sont les mêmes ou changent dans le temps, si ça change, pourquoi ça change, et si la tendance de l'indicateur, est-ce qu'elle change de façon similaire, opposée aux autres indicateurs qui sont corrélés? Est-ce que ces tendances suggèrent que les soins sont améliorés, s'aggravent ou s'empirent, disons, ou sont les mêmes? Donc, voilà, vous pouvez observer la tendance ici dans les années 2020 jusqu'à 2022, nombre de femmes qui accouchent dans les établissements ou pas. Ensuite, on avait un nombre faible. En mai 2020, regardez, ensuite une faible estimation également. Donc, vous voyez le comparatif entre la réalité et les estimations et la ligne qui figurait, qui est la ligne souhaitée, disons. Donc, les estimations peuvent changer, peuvent aussi être décalées par rapport à la performance, mais il faut bien comprendre le contexte quand on prend une estimation de dénominateur. Alors, après avoir discuté les numérateurs, les dénominateurs, les tendances, il faut regarder quel est le problème, quelle est la cause du problème, et ensuite des brainstorming pour essayer de passer à l'action. Alors, quand on essaie d'analyser les choses en profondeur, les racines des problèmes, ce guide peut nous aider. Diapo suivante. Il y a différentes méthodes. On a les 5 moyens, les 5 voies. Ensuite, l'analyse en arrêt de poisson. C'est très utile, cette méthode de l'arrêt de poisson, parce que ça nous permet d'arriver à une ou deux causes principales. Et donc, ça, c'est très bien d'identifier, de pouvoir identifier vraiment les vraies causes. Alors, voyons le premier moyen, la première méthode, les 5 W en anglais pour les questions. Donc, les 5 Q, on pourrait dire en français. Et pourquoi et pourquoi et encore une fois pourquoi et encore une fois pourquoi. Pourquoi, par exemple, les mères n'allaitent pas leur enfant? Parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise de pouvoir se découvrir le sein. Bon, peut-être qu'il n'est pas nécessaire qu'elles se découvrent complètement. Pourquoi elles n'ont pas le type de robe qui leur permet de faire cet allaitement de façon confortable, de façon sans être gênées. Alors, pourquoi? Ben, peut-être parce qu'il n'y a pas de fournisseur, personne ne vend ce type de robe. Et ensuite, il peut y avoir un autre scénario. On pose la question un peu différemment. Et toutes ces démarches pour poser des questions du pourquoi peuvent nous mener à comprendre les choses et à adopter un plan d'action. Alors, dans les données de ce guide d'action, on a différents exemples. Il y a différentes ressources également que vous pouvez exploiter, que vous pouvez utiliser. D'abord, nous avons une description générale
Et deuxièmement, je pense qu'il est plus pertinent organization in quality improvement and pour cause and améliorer offsets as a la part of quality qualité. improvement. Next slide, please. All right, so now talking briefly about Alors, fish voyons bone. maintenant l'analyse par arrêt de poisson. It's good to Le diagramme nous aide à identifier les différents ou de multiples facteurs qui contribuent au problème. Alors, par exemple, on a les 4 P là, les personnes, les places ou les lieux, les procédures, les politiques et tout le reste. So, I've already described that we talk about these four Alors, broad categories. j'ai déjà The donné reason ces it's called a grandes fishbone is catégories. because of the image. Pourquoi So l'appeler there's this le long arrêt de poisson? Eh bien, parce que horizontal line, but the simplement, ça problem is représente the une head arrêt of de the fish, poisson, on a and le then the problème middle, the et places on of a les policy and différentes arêtes procedures qui viennent coming off interférer, qui this side viennent to this se side. mêler sur la Next, ligne please. qui fait, disons, Here's an example with the problem being la partie principale de the l'arête. treatment of sick babies. Là, nous avions le problème In the des enfants procedure, malades domain, analysés donc, et le one retard part dans of le this traitement problem is des that there's enfants not et a des bébés process for malades. restocking an emergency tray. Alors, voilà les Um, différentes causes. On and n'avait then pas de when it comes processus to pour trays, the same réapprovisionner tray contains les emergency and médicaments. assessment supplies. So it's not Et only on avait including donc emergency supplies. les In fournitures pour people les domain, prises en staff charge are d'urgence. unaware of the importance of triage. On And avait in the aussi policy analysé domain, there's no l'importance du unit policy for triage. triage of Et il n'y avait newborns pas de upon arrival. politique pour le triage So all des these, enfants malades selon la that I've gravité highlighted, dans plus les others différents here, are établissements. contributing Donc, to a delay chacun in a the treatment of contribué sick en babies. donnant And from ces here, idées. very Et là specific aussi, actions could be des developed and actions peuvent implemented. être, des Next slide, mesures très please. concrètes peuvent être prises à partir d'une analyse comme celle-ci. This is another Un example autre that's exemple more on ici health d'analyse en arrêt de workforce poisson for sur reference. Next slide, please. la partie Alright, so qui here's an concerne le action plan. So, personnel. you know, Donc voilà the également ici un plan columns here d'action start with the consécutif. indicator, then On what are the commence par actions that would be l'indicateur, la taken, mesure, la the personne responsible responsable person, and the et Next slide, please. l'échéancier. I also just, again, Je want to voulais aussi emphasize the mentionner importance of rapidement documenting les means of help réunions with de easy to documentation follow and also really extracting from the entire kind of series of data for action, pour savoir quoi sessions extraire has worked, what has been en termes tried, what has worked, d'informations, what hasn't worked. savoir ce qui Next slide, fonctionne, ce please. qui ne fonctionne pas, et à partir des séances que nous vous proposons And then these également. are some of the key roles. Okay, next Voilà, slide, please. je passe rapidement là-dessus. All right, now let's get into some examples. Voyons Next slide, maintenant please. quelques exemples précis. All right, Indonésie so et this is Zambie. from Indonesia, Voilà where, as I l'Indonésie. mentioned before, there Comme was je a l'ai good amount dit, of work really on adaptive management and learning, on travaille sur la gestion indicator adaptative, selection, l'apprentissage, sélection des implementing indicateurs, mise en intervention œuvre des hospital interventions mentorship dans as a les part of hôpitaux quality avec un improvement, mentorat sur in la facilities. au There were niveau des facilities where the établissements. hospital Il y en mentorship was avait où completed, and le this was mentorat a pu considered être 3 fait, visits was considered donc complete. ça And there a were pu other être fait. Dans facilities that d'autres, did not receive par hospital contre, mentorship. il And the n'y a pas sites that été were possible de faire un prioritized were mentorat. higher volume, lower performing sites. And so you can Cela en see from, particulier this dans les visual, sites in green, we have avec two indicators moindre that performance. Vous voyez en presented here. The vert top les is trois les lieux où on institutional a fait les maternal 3 mortality visites ratio. et So en this bleu is où on of n'a all pas eu the de source visite. of the health facility, women who were Et reported voilà le how many ratio de died mortalité maternelle while in the facility. des femmes donc So we hospitalisées dans ces see établissements. in green, On voit donc those en facilities that had Indonésie, hospital mentorship have en started with a vert, high institutional avec un maternal mentorat, mortality, avec un and taux over assez time, élevé au there was a départ et reduction. ensuite on And observe une as réduction compared to those dans le facilities temps, that didn't receive hospital mentorship, comparativement à ces hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un mentorat, level and slightly increased. où le taux est And plutôt, c'est plutôt élevé. similarly, that same
trend is seen for institutional newborn mortality. On voit aussi So this is something les to mêmes understand, tendances like à peu this près, je dirais, intervention pour le taux de has mortalité actually, néonatale. has as a contribution to a reduction in Et maternal and donc, newborn cela mortality. doit permettre Next slide, et please. véritablement d'agir pour réduire ces taux. Um, Voyons ici le sorry, cas can de we la go back Zambie. again to the previous slide? Merci I de retourner also en arrière, wanna s'il vous plaît. say Je voulais that, aussi dire, you know, this is kind of the end result of a lot of work, and part of voilà le this résultat process was final a d'un deep long dive into processus, hospital d'un mentorship, travail what très wasn't working approfondi and avec what ces wasn't hôpitaux working, pour savoir ce qui um, fonctionne ou pas. and seeing, you know, Et some components on a vu of différentes hospital composantes mentorship de ce that mentorat worked better, hospitalier. that were integrated Certains fonctionnaient ou ont été intégrés mieux que the d'autres. hospital mentorship model across all facilities. All right, next slide, please. Diapo suivante. All right, and here we have an example Alors ici, from un exemple de la Zambie, Zambia. comme je le disais. This is another way of Autre manière de some of présenter the data. les First of données. all, really deciding, you know, documenting in the left-hand column what the indicators are with the Et numerator, donc, respective numerator, à gauche, denominator, les indicateurs, stating why is this les indicator numérateurs, important. dénominateurs, And then really l'explication preparing in de advance, pourquoi what are cet indicateur est questions that you are utile. going to Ensuite, quelques ask, questions que l'on based doit on the poser indicator sur performance. la base de la And then performance de here within the data l'indicateur. Et visualization, ici, dans you cette can see that visualisation, there's on some voit key qu'il y elements. a There's a des national éléments target, there's a essentiels, project target, there's a cible quarterly nationale, target, cible par there's projet, baseline, and then you une see the cible trend, you know. trimestrielle et on Because voit often we just see les trends, we don't really tendances. have Parfois, the on regarde que context les of what the target tendances is et on or ne what regarde pas le contexte exact what the autour, project target is, what the national target is. au niveau national, au then, niveau des projets. And for this particular indicator, you know, Pour we have cet seen indicateur, this family planning, postpartum on, family planning really be pour difficult le to planning familial improve. postpartum, Yeah, the national target on is a vu que 60%, and vous we've avez seen, you know, une rates cible nationale somewhere around 60%, this, like, you know, 8 alors to que 12%. on And est we resté have not au changed niveau du our projet efforts to 16 et to on est match the resté quand national même à target un because we niveau feel like relativement it's faible not, par rapport à la you cible. know, it's not entirely realistic. And Et have engaged peut-être with the que ministry and USAID around tout this cela trend. n'est pas véritablement, ne rend pas compte And then the exactement de other ce qui a key part été of fait, this, mais you know, visual autre that I want you to point notice is que je it's voulais souligner annotated sur with some cette interventions in green. So carte you can sont see the ce que vous integration voyez en of vert, this les in family interventions, planning par exemple, was de was vaccination done. et de Also, there was planning familial orientation of safe et motherhood un groups and mentorat qui a community-based été distributors. déployé And there was mentorship and au deployment moment des around nouveaux of the new enregistrements, registers aux to nouveaux improve registres documentation. qui ont été mis en place pour So la what kinds of things documentation. were Donc, done here? qu'est-ce qui a été What was fait noticed, there was ici? low uptake. It was definitely lower Il than n'y a pas eu expected. d'adhésion, There was il n'y some a pas eu improvement over time, but d'attente still well below the véritablement target, and there was some satisfaite, une fluctuation. faible And so amélioration here dans on le the temps. far right, Et donc, some à actions droite, that have been on taken voit quelques-unes over des time to actions help qui ont été address prises pour remédier the à la performance. situation. Next slide, please. This is Ça, more or less a summary of what c'est un was résumé some of the types of de actions qu'est-ce que that were c'était les taken actions que in nous avons Zambia prises during the Data for en Action Zambie meeting pendant that's been une developed. réunion. And Ça a this will été be available to développé look at in more depth. et But I nous want to point out that, you know, allons there were avoir things that were internal to ces the project, some things that informations, are mais il y external a des supports to the choses ministry, internes au and projet that the et types of externes aussi actions à are la really au you know, ministère. a wide Et les variety actions, related to the health system, il y a une experience of care, variété par rapport à au worker système de performance santé, la related to data performance, quality. ça c'est Next slide relationné is avec a short la qualité des checklist données. which La reviews some of the data prochaine, program to help ça in the c'est une preparation of the liste visuals, pour also une in préparation pour les interpretation, visuels, and aussi then une really to help develop interprétation et actions pour aider à for développer des actions. that kind of encompass Et ça what inclut might be qu'est-ce que across
internal to the project, external. interne, externe au projet, aussi où nous concentrer par rapport à la géographie, les actions. C'est une manière de regarder tous les éléments dans une liste et je voudrais terminer. C'est bon de construire sur la boîte à outils, surtout la description, des interventions. Ça, c'est très important de guider la cause fondamentale et les indicateurs de performance aussi que l'indicateur de la sélection, ce n'est pas quelque chose que on devrait prendre à la légère mais utiliser ces données et de ne pas être de pas rester bloqué parce que parfois présenter les données, comment les données sont et ça aide à améliorer la qualité. Parfois, ça aide des interventions, identifier la cause, utiliser ces données pour pouvoir identifier les causes fondamentales et améliorer la performance. Partager, utiliser les outils, ça devrait être accessible à tout le monde. Ce n'est pas requis d'être caché et d'avoir des sessions pour mieux comprendre les données avant. Ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont très occupées et regarder les données, comprendre qu'est-ce que ça dit. Peut-être ce n'est pas la priorité haute et peut-être ils ne se sentent pas à l'aise avec ça et ça pourrait prendre du temps. Et l'analyse des causes fondamentales, ça c'est le plus difficile. Ça pourrait prendre qu'une session. Mais une fois que l'analyse des causes fondamentales est développée, les séances suivantes se déroulent plus rapidement. Et ça requiert avoir un point de vue d'apprentissage et que nous ne soulignons pas les choses pour blâmer quelqu'un, mais c'est vraiment pour aider avec le problème que nous avons et identifier. Diapo. Ça, c'est les ressources. C'est disponible dans, dans la présentation. Et je voudrais remercier Jimreka, Ali Zari, Sidinrul Kwamaira, Alex Chansabomanga, Luis Ortiz, et USAID, Jopaigo. Et j'apprécie le travail. Et aussi, je voudrais remercier le projet Data for Impact, qui a élaboré un guide pour le fonds pour les enfants déplacés, les orphelins. D'accord, merci beaucoup. J'apprécie l'opportunité de partager avec vous. Merci.
Merci, Marie. Merci aux autres présentateurs pour ces conversations, ces présentations merveilleuses. Et merci pour les participants, pour vos questions dans le questions et réponses. Nous avons reçu beaucoup de présentations. L'équipe a répondu à beaucoup des questions dans le chat directement, mais nous avons quelques minutes pour avoir une conversion. Il y a une question qui quelle est la meilleure fréquence pour une réunion D2A et combien de temps doit durer chaque réunion? La meilleure fréquence, c'est mensuel, tous les mois. Et ça pourrait être 4 heures, une réunion de 3 heures. Ça, c'est toujours beaucoup de temps, mais ça commence avec 3 heures, 4 heures et ça pourrait être plus court après. Merci, Marie. Je pense que là, il y a une question. Scott Omika Tapson. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des idées pour incorporer JS pour les activités MCNH? Est-ce que vous avez des conseils? Tapson, do you have any thoughts on that? I mean, I can start. Est-ce que vous avez des idées? Je peux commencer, mais je pense que ajouter à ce que Mary a déjà dit, c'est de commencer avec de faire, d'être intentionnel, de le faire quand vous commencez. Nous pensons, nous croyons que ça va être difficile, mais la réalité de travailler sur ça, c'est mieux que ne pas travailler du tout. Les processus, ça dépend du contexte, de l'environnement. Mais quand vous commencez avec le processus, les conversations qu'on a vues, ça a été très, très fructueux. Et de pouvoir ajouter à tout cela. Tapson, si vous avez des idées? Oui. Je pense que ça a été un problème de revoir des différentes questions, des différentes parties prenantes internes. Vous observez que tout le personnel agent se concentre sur leur domaine. Alors, comment est-ce qu'on pourrait mettre toutes les perspectives ensemble? Et ça, c'est le problème. Nous sommes, même si c'est ça, la communauté participe, mais alors il y a quelques possibilités, mais la question, c'est comment est-ce que vous pouvez répondre aux questions pour leur soutenir avec le processus. Merci à tous. Nous arrivons à la fin de le webinaire. Pour maintenant, je vais passer la parole à Emily pour terminer la réunion. Super, merci beaucoup, Zach. Je voudrais prendre ce moment pour remercier les présentateurs pour les présentations intéressantes et merveilleuses et le temps qu'ils ont pris pour répondre aux questions dans les questions et réponses. Si vous avez des autres questions additionnelles, vous pouvez voir les réponses là. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a
La prochaine séance, ça va être sur le 26 septembre. Ça va être une session extra. Nous allons parler de la visualisation des données. Nous allons une présentation de Momentum Private Healthcare Delivery et l'intégration avec DSHF2, avec les données. Je vous invite à s'enregistrer dans cette session. Ça, c'est numéro 5 du série. Merci pour participation et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Thanks, Emily. Thank you, Merci, everyone. Emily. Merci à tous. Thanks, Au Emily. revoir. Merci, Emily. Au revoir.